cette vidéo vlog. Bon, comme vous avez pu le voir, hier je n'ai pas lu du tout de la journée, ce qui signifie que mon challenge que je m'étais lancé de lire 7 classiques par jour, enfin dans ma tête j'imaginais d'affilée, et du coup est tombé un peu à l'eau, mais bon c'est pas grave, je continue de les lire et je les lirai à chaque fois chacun en un jour. Donc d'un côté le challenge reste bon et d'un autre côté il est mort. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de Jules Verne et de 20 000 lieues sous les mers. C'est la lecture que j'ai décidé de lire aujourd'hui. Bien évidemment, avant toute chose, nous allons faire une petite biographie de Jules Verne. Jules Verne est donc né le 8 février 1828 à Nantes et il est mort le 24 mars 1905 à Amiens. Donc c'est un écrivain français qui écrit notamment des romans d'anticipation, anticipation qui est en fait la science-fiction de maintenant, mais également il écrit aussi des romans d'aventure comme Le Tour du Monde en 80 jours. Et donc avec tout ça, on peut le considérer comme le précurseur de la science-fiction. Et il faut savoir aussi que c'est le deuxième écrivain le plus traduit au monde, et 20 000 lieues sous les mers est le cinquième livre le plus traduit dans le monde entier. Donc tout d'abord, on va le situer un peu dans son temps. Il faut savoir qu'il vit dans l'époque du scientisme. Voilà, enfin, il n'y a pas besoin d'expliquer vraiment ce que c'est, parce que déjà je sais pas vraiment ce que c'est, mais j'imagine qu'il est dans un siècle où la science se développe, notamment parce qu'il y a aussi la révolution industrielle à ce moment-là. Il est né aussi sous la Restauration et il a la chance, ou pas, de vivre sous deux républiques, donc celle de 48 et la Troisième République, mais également sous l'empire de Napoléon III, et il va aussi vivre la guerre de 1870. Donc il est issu d'une famille de navigateurs. Son père voulait qu'il soit avocat à la base, sauf que Verne préférait donc quand il était plus jeune se rendre dans les endroits où on parlait littérature et où on pouvait rencontrer des artistes, notamment dans les salons. Et donc à ce moment-là, il rêvait donc de vivre de la littérature et d'être écrivain. Mais il a quand même fait des études d'avocat parce que c'était ce que son père voulait. Mais à un moment, il va donc avouer à son père quel a été son rêve, et son père lui dit bonne chance et lui donne de l'argent. À partir de ce moment-là, il va se marier et il va sortir son premier livre qui s'appelle 5 semaines en ballon. Mais il faut savoir que son premier livre a été refusé par 15 éditeurs avant d'être accepté. Ça fait un peu penser à J.K. Rowling avec son Harry Potter. Et donc tout au long de sa vie, il continuera d'écrire des romans d'aventure et des romans d'anticipation. Ce sont ses genres de prédilection. Et donc c'est un auteur qui est connu dans le monde entier, parce que c'est le précurseur, j'ai du mal avec ce mot, de la science-fiction. Et ses livres sont des œuvres magistrales. Et dans ces livres, on pourra y retrouver des connaissances importantes sur la science et sur la géographie et sur plein d'autres choses. Donc 20 000 lieues sous les mers a été écrit en 1869 et 1870, puisqu'il a été publié en 2 parties. C'est un roman d'aventure, mais du coup, l'idée est sortie en 1865 suite à une discussion avec George Sand. Mais il s'est passé d'autres choses entre temps. Il y a un auteur qui est mort qui devait écrire géographie illustrée de la France et de ses colonies. Et en fait, l'éditeur de Verne lui a demandé de continuer l'écrit de ce livre, puisque fallait bien le terminer. Donc Verne a accepté, et en fait ça a repoussé toute la date de sortie de 20 000 lieues sous les mers. 20 000 lieues sous les mers est un roman très connu puisqu'il s'agit d'une exploration nouvelle. C'est un roman d'anticipation dans le sens où on pourra y voir, parce que je ne l'ai pas lu encore, la possibilité de descendre dans les profondeurs de l'océan. Des profondeurs qui sont encore à l'époque non explorées. Donc voilà le thème vraiment de ce roman, et là on peut voir où peut apparaître la science-fiction de l'époque. Et on pourra y voir aussi que Jules Verne a une bonne maîtrise de la géographie et des sciences. C'est parti pour la lecture, et mon crayon. Et bien j'en suis à la page 38, chapitre 7, et c'est vraiment pas mal pour le moment. Donc je vais faire une petite pause, je vais me balader tout ça, et ensuite je reprendrai la lecture, en sachant qu'à 19h il y a le challenge Readathon qui commence, où je dois lire, enfin
toutes les personnes qui participent doivent lire de vendredi 1er mai 19h jusqu'à 19h le dimanche 3 mai. Pendant 48 heures, un maximum de pages, de livres, tout ça. Bon, et bien j'en suis à la moitié, à la page 60, vu qu'il fait 120 pages. C'est pas 20 000 lieues sous les mers en entier, c'est la version abrégée. Enfin, c'est les mêmes écrits, sauf que certaines scènes ont été coupées, je crois. Je sais pas trop. Mais dans tous les cas, c'est la même histoire. Et du coup, franchement, c'est pas mal. On va suivre les aventures d'un professeur qui travaille dans un musée d'histoire naturelle à Paris. Et il a travaillé aux États-Unis, il a travaillé dans le Nebraska et tout ça, tout ça. Et en fait, récemment, il y a eu une espèce de choses mystérieuses dans la mer qui arrêtaient pas de bouger, enfin qui bougeaient mais super rapidement. Il y en avait qui le trouvaient au Japon, d'autres aux États-Unis, d'autres en Europe, enfin. Donc du coup, on se demandait qu'est-ce que c'est. Donc il y a une exploration qui a été menée par le bateau, je sais plus comment il s'appelle, ce bateau, par le bateau l'Abraham Lincoln. Donc l'Abraham Lincoln a proposé à notre narrateur Pierre Aronnax, non, comment il s'appelle? J'en ai marre de pas retenir les noms. Je crois que c'est ça, Aronnax. Pierre Aronnax est notre narrateur. En fait, on lui a proposé cette expédition pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est que cette chose qui nage trop rapidement, tout ça. Et à un moment, il se passe une chose dans le navire et il tombe à l'eau. Et en fait, il va se faire repêcher par cette fameuse chose qui n'est pas un animal, puisqu'à la base il pensait que c'était un animal, qui est en fait un sous-marin. Et dans ce sous-marin, on va donc rencontrer le capitaine Nemo, le chef du sous-marin, le capitaine quoi. Et du coup, voilà, il va s'en suivre quelques petites aventures. J'en suis au milieu, donc pour le moment, il se passe pas énormément de choses, puisque ça fait pas non plus... Enfin, ça fait quand même une semaine, je crois qu'il est sur dans le sous-marin. Mais voilà, en tout cas, c'est pas mal. Je vais continuer, puisqu'il est bientôt 18h30 et à 19h, je dois avoir fini, puisque le ridathon commence pour ce week-end. Donc voilà, je vais continuer et je vais essayer de le finir avant 19h. Voilà. Alors, on a aussi de très belles descriptions de la part de Jules Verne. Des descriptions du fond marin. Des descriptions de plein de choses du sous-marin lui-même. Franchement, c'est vraiment pas mal. On voit qu'il rapporte bien ses connaissances scientifiques, géographiques, tout ça, donc c'est cool. Et voilà, et en fait, il se passe des choses. Lui, il est employé du coup par le capitaine Nemo qui le connaît de sa réputation. Et il va lui demander certaines choses, d'étudier de nouvelles espèces ou je ne sais plus quoi d'autre. Notre narrateur Aromax, il est accompagné de Conseil, c'est son domestique, et de Ned, je sais plus quoi, qui est un mec qui était avec lui sur le bateau. Voilà, avant de rencontrer le capitaine Nemo. Voilà, je continue. Le capitaine Nemo, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Je l'aime beaucoup, c'est mon personnage préféré. Je l'adore, il est génial. Gros cœur sur lui. Et puis ce qui est cool aussi, c'est que le capitaine Nemo, il prend avec lui notre narrateur. Donc comme ça, notre narrateur peut nous décrire toutes les choses intéressantes qu'il y a à voir, comment agit ce formidable capitaine Nemo. En fait, le capitaine Nemo, il navigue sous les océans, il trouve plein de trésors puisque plein de bateaux se sont échoués. Et du coup, il récupère tout ça et il en donne pour la bonne cause. Love you Nemo. Ça y est, ils ont trouvé l'Atlantide. Ça a l'air super beau, en tout cas, ça donne envie d'y aller. Franchement, peau molle. Du coup, là, on arrive au 19 février de je ne sais plus quelle année. En fait, cette histoire, c'est comme le tour du monde en 80 jours,
Sauf qu'au lieu d'être sur Terre, c'est dans la mer. Par contre, j'ai l'impression que le capitaine Nemo, il dort jamais. Le mec, il est tout le temps réveillé, tout le temps présent, tout le temps là. Ah, je suis tombée sur une phrase qui résume superbement bien le capitaine Nemo. Il pensait, il combinait, il agissait. Il est trop fort, il montre l'exemple à tout le monde. Là, ils sont dans un pétrin, ils sont bloqués, ils doivent, comment dire, enfin avec des pioches dans dans un iceberg, bref, se délivrer de tout ça. Et du coup, ben, lui, il montre l'exemple. Enfin, ils sont en train de s'asphyxier et tout. Enfin, c'est un truc de dingue, mais Capitaine Nemo, je t'aime trop. En plus, il est super fort. Ils se font attaquer par un calamar géant. Et Nemo, il est là, il sauve tout le monde. Enfin, il est génial. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Juste Capitaine Nemo, il est hyper vénère contre le navire là, dont je vous parlais, dont notre narrateur faisait partie au début, puisqu'à un moment, il le rencontre et en fait, ils se font attaquer par eux. Et du coup, ben, le capitaine Nemo, il est tellement vénère que bah, il fait couler le bateau. Et on a une très belle illustration. Attendez, je trouve la page. Voilà, du bateau qui coule sous la mer. C'est pas beau, ça. Bon, ça y est, je viens de le finir. Du coup, à la fin, ils veulent s'échapper parce que bah, Capitaine Nemo un peu trop fou, enfin le fait d'avoir fait couler le bateau des compatriotes de notre narrateur, bref. Donc ils veulent tous s'échapper, tous ces personnages dont je vous ai parlé, sauf le Capitaine Nemo. Et donc ils ne disent pas au Capitaine Nemo qui le retenait prisonnier, entre guillemets, depuis le début. Enfin prisonnier dans le sens où il ne pouvait pas sortir du sous-marin. Et du coup, bah, à la fin, où je vous parle, je suis penchée sur mon lit au calme. À la fin, ils veulent s'échapper, sauf qu'il y a un tourbillon. Et donc notre narrateur perd connaissance et il se réveille, il est dans la cabane d'un pêcheur, tout ça, avec ses deux autres compagnons. Et on ne sait pas ce qui est arrivé au Nautilus, ni au Capitaine Nemo, ni rien. Donc un peu une fin ouverte, ça m'énerve. Mais en tout cas, je finis cette vidéo maintenant en disant que ce fut un très très bon livre, une très bonne lecture. Jules Verne, j'avais juste lu Le Tour du monde en 80 jours que j'avais adoré. J'adore cette histoire et ça me renforce dans l'idée que Jules Verne écrit très très bien et est plutôt avant-gardiste dans son siècle, dans le sens où bah là on a encore une fois une preuve de son évolution, enfin comment dire, son évolution avant son temps, je sais pas comment dire, mais en gros il pense des choses qui sont avant-gardistes, voilà, tout simplement, enfin... Il pense des choses qui n'existent pas encore dans son siècle et qui existeront plus tard. Et voilà, un peu bah, précurseur de la science-fiction comme on disait au début. Et voilà, donc franchement, très très bonne histoire. Très bon livre. Après, moi, j'ai la version abrégée. Donc, est-ce que la version longue est pareille? Je n'en sais rien. Vu que je ne la lis pas. Mais voilà, franchement... Très bien, je vous conseille énormément ce livre. Il est court, c'est un classique qui se lit très bien, facile à comprendre, qui est très facile à voir visuellement quand on lit les descriptions de Jules Verne. Donc voilà, vous avez tout à y gagner en lisant ce livre. En plus, classique, ça égale pas cher, hein. Enfin, on le sait. Donc voilà, franchement, allez-y, foncez. Et voilà, moi je vous laisse sur cette fin de vidéo. Il est maintenant 19h passé. Je vais aller manger. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!